Salut, c'est Thierry Ardisson. Je vous souhaite la bienvenue aux Égalions. Il y a 3 ans. 3 ans, c'est ça. C'est pour la première mission. 15 ans. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Bon, ben, ma foi, c'est bon les gars? C'est bon, celui-là, on va se le passer. Non, c'est mieux que nous on travaille parce qu'on va pas faire vraiment. Ok, bon. On y va? Je regarde quelle caméra. N'importe laquelle. Laquelle celle-là. Laquelle. On y va? Celle que vous préférez. Bon, alors, bonjour Dominique. Bonjour. Merci, bah oui, c'est vrai. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette interview un peu au pied levé. Ça fait 3 ans que nous nous sommes vus. J'avais 3 jours que je suis là. Donne-lui le C'est micro. pas vraiment au pied levé, il y a 3 jours que je suis là. Non. Alors, c'est quoi la question? Non, je n'ai pas encore posé de questions. Je disais juste que ça fait 3 ans qu'on s'est vus. Et vous êtes venus donc lors de la première édition du festival. Très rapidement, brièvement, comment vous voyez l'évolution du festival? Vous avez vu les premières choses et là maintenant vous êtes 4 ans après. Ah ben déjà, je sens vraiment que ça s'est ouvert, amplifié. On sent vraiment d'abord on sent que le public est de plus en plus là, bien qu'il était là au début. Hein. J'avais été assez surpris que l'édition où j'étais venu, il y avait quand même beaucoup de monde. Mais là, arriver presque à faire, il me dit presque peut-être plus de 3000 personnes, voire 4000. C'est vraiment c'est pour une ville quand même qui en a 8000. Il y a 8000 habitants, c'est ça? Un peu plus. Bon, ben 10 000, voilà, oui, c'est presque ça. 10 000, donc c'est presque la moitié de la population qui vient. C'est quand même incroyable. Non, ce qui est important, c'est que moi, je suis toujours pour appuyer, pour soutenir des endroits où on parle de cinéma, de culture, où on fait découvrir des films à un public, ou quelquefois redécouvrir des films. C'est le cas aujourd'hui, puisque j'ai revu Le Pullover Rouge, que j'avais vu quand il était sorti. Donc ça date en 77. Il y a 40 ans. Oui, 79, oui. Et donc moi, à l'époque, je faisais du casting, et ça m'a fait bizarre de revoir tous ces acteurs, parce qu'il y a un grand casting, il y a beaucoup de personnages, et de les revoir comme ça, et voilà, donc moi j'avais 24 ans en 79. Donc, c'est vrai que j'ai suivi cette histoire, bien sûr, parce que ça avait marqué la France, mais aussi de revoir tous ces acteurs en me disant, lui, qu'est-ce qu'il est devenu, lui, pourquoi il n'a pas fait carrière. Non, c'était assez intéressant pour moi de voir ce film. Et voilà, donc de redécouvrir des films, et puis même aller voir Le Trou Normand, alors là j'avais vu, je sais pas, quand j'étais certainement gamin, et que je me souviens de Bourvil et de Brigitte Bardot, mais je m'aperçois que Jacques Deray, le metteur en scène, avait un petit rôle. Donc moi je suis tout à fait je suis très nostalgique du reste. Là, je m'en veux de ne pas être venu avant voir cette exposition de Jour le plus long avec les acteurs de l'époque. C'est incroyable ça. Vous savez, moi je suis très nostalgique, et je suis pour le devoir de mémoire. Je trouve qu'on a une époque où personne ne s'intéresse à ce qu'on fait des grands acteurs ou des metteurs en scène, ou des, voilà, que maintenant on vit au présent, sans se dire qu'il y avait aussi un passé culturel très important, et peut-être que c'est important de le connaître pour la suite des événements. Alors, je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit, parce que c'est vrai qu'on vous a vu dans beaucoup de salles obscures ce week-end, et notamment au Trou Normand. Et est-ce que vous pouvez me dire si vous avez une histoire ou votre relation avec notamment les vieux films, ceux de Bourvil tous les lundis, je présente une émission sur France 5 qui s'appelle Place au cinéma, où je parle donc du cinéma, où je fais une enquête, une petite introduction pour dire d'où vient le film, et essayer de dire peut-être des informations qu'on ne connaît pas et qu'on ne lit pas sur Wikipédia. Quand je présente un film, j'analyse vraiment le film, et puis j'essaye de trouver les raisons qui ont fait que ce film doit être présenté. Et en plus, aujourd'hui, je viens d'avoir une chose très très jolie, c'est que j'ai reçu un texto de la part de Brigitte Bardot via son mari, qui a eu mon téléphone par une amie commune,
Et parce que Brigitte Bardot a vu lundi, il y avait une rediffusion du Mépris, et elle a envoyé un texto absolument sympathique, enfin, en disant qu'elle avait été vraiment très touchée par ma présentation. Donc vous voyez, c'est quand même important d'avoir... si j'aurais dû lui dire, enfin je répondrai, mais je n'ai pas directement son portable, j'ai que le portable de son mari, de lui dire que hier j'ai vu Le Trou Normand, qui était son premier film. Oui, donc c'était notamment une rétrospective de beaucoup de films de Bourvil ce week-end. Est-ce que ça vous a fait plaisir de voir que même maintenant, il y avait beaucoup de gens qui sont venus voir les films de Bourvil Et oui, et puis moi j'étais avec un ami à moi qui est un jeune comédien de 23 ans, et il riait, et bien sûr, il connaît Bourvil, mais Bourvil peut-être pour le cerveau, pour La Grande Vadrouille, mais pour ses premiers films, et ça fait rire. Donc ce film qui apparaît comme un film mineur, et quand l'intérêt c'est qu'il a été tourné en Normandie, mais c'est important parce que quelquefois un film mineur parle vraiment de la société de l'époque, avec des personnages en couleur, notamment Jeanne Marken, qui est l'actrice qui fait la mère de Bardot, qui était une actrice vraiment qui a tourné avec les plus grands metteurs en scène, qui était un peu la Balasco de l'époque. Et voilà, donc ce film, moi j'ai eu plaisir à le revoir. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais ça parle d'une époque. Souvent les séries B, elles apportent quelquefois beaucoup en recadrant une époque, une habitude. Voilà, c'est bien de voir les chefs-d'œuvre, mais des fois c'est bien de voir les films qui sont moins, appartiennent moins à l'histoire du cinéma, mais qui disent beaucoup de choses. D'accord, merci. Au niveau festival, les festivals vous connaissez, voilà, vous organisez celui d'Angoulême. J'imagine, enfin j'espère en tout cas que vous vous retrouvez, malgré que ce soit un festival qui est 40 000 personnes, ici on est plutôt vers du 3 000, 4 000. La même ambiance, le même état d'esprit pour les gens. Oui, non, mais c'est pas du tout la même chose. Mais attendez, Angoulême, c'est une ville qui a 70 000 habitants. Et là, on a combien? Il y a 8 000. Oui, c'est ça. Donc on ne peut pas comparer. Mais en ratio, c'est quand même bien d'avoir presque 4 000 personnes qui viennent à un festival. Non, ce qui m'a surtout aussi plu d'être là, c'est de présenter Les Éblouis, un film que je viens de produire, qui est sorti il y a 10 jours. Et de voir d'abord quand même 150 personnes qui sont là, qui sont émues, qui viennent m'en parler après. Donc pour moi, ça me touche, voilà, d'avoir le vrai public, parce que ici c'est le vrai public. Moi, ce que j'aime bien dans toutes les tentatives de festivals ou des festivals de cinéma comme ça, un peu régionaux, c'est de toucher le public. Et que, vous voyez, à mon avis, les gens sont assez contents et le public va revenir, voilà. Par contre, ce qu'il faut, et je me suis permis de le dire un peu ouvertement lors de l'ouverture, c'est qu'il faut aussi que les profs fassent leur boulot. Parce que j'ai compris qu'ils ne viennent pas, donc vous allez me dire, ils préparent peut-être la grève du 5, mais quelquefois, c'est bien le problème d'ouvrir les fenêtres vers le monde. Vous aviez le même problème à Angoulême, vous soulignez ça. Il y a le problème à Angoulême, je vais vous dire, je suis même très sévère, c'est-à-dire qu'on fait une projection depuis 12 ans à la prison et que c'est plus facile de contacter les animateurs, le directeur de la prison, même les animateurs ou les gens chargés de la réinsertion, c'est plus facile de les avoir que les acteurs, que les professeurs, les profs. D'accord. Et donc c'est quand même un problème. Et ça date pas d'ici. Alors peut-être qu'ils en ont ras-le-bol de voir des élèves toute la semaine et qu'ils ont envie de se dire voilà, on se repose. Mais moi, c'est mes profs qui m'ont permis d'être ce que je suis. C'est des profs qui étaient inspirés, qui m'ont conseillé, qui m'ont entraîné vers ce métier en me disant qui m'ont conseillé, qui m'ont fait lire. Et surtout, j'imagine ma prof de français qui serait ici maintenant, mais elle obligerait les élèves à aller voir des films. Donc voilà, je sais pas, mais moi je pense que c'est pas lié à la région, c'est lié à Angoulême. Angoulême, c'est compliqué. Bon voilà, un petit message pour tous les professeurs. Allez voir du cinéma, emmenez vos élèves voir du cinéma et tout type de cinéma de tout temps.
Moi, j'ai l'angoisse du prof qui sort ses cours avec un papier jaune qui traîne depuis des années. Moi, je l'ai eu, ce genre de prof. Hein. On l'a tous eu et on les a Et encore. alors, c'est dans des cahiers et ils font le même cours depuis des années. Mais ça, c'est dramatique. Et ensuite, on s'étonne que les élèves ne s'intéressent pas. Bon, on dit que c'est la faute des familles des élèves, mais c'est aussi, quelquefois aussi, parce qu'ils ne sont pas assez encadrés vers la culture. Bon, bah, c'est très gentil de nous avoir accordé un petit temps. Je crois que vous devez repartir maintenant. D'accord, ok, merci. Donc, merci à vous et puis on espère vous revoir très bientôt au festival dans une future édition. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Ok, on a bien balancé. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup. Merci.